Bonsoir, bienvenue à UGC Cinécité Télérama. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Samuel Douer du magazine Télérama et moi-même sommes ravis de vous recevoir ce soir pour, je ne sais plus le numéro de cette avant-première, en tout cas pour cette nouvelle avant-première de la première édition de la Semaine de la Comédie que nous avons le plaisir d'organiser avec Télérama. Alors ce soir, vous allez découvrir Pauline Détective qui sortira dans les salles dans un mois seulement, le 3 octobre. C'est une vraie avant-première qu'on a le plaisir de vous présenter. Et c'est l'une des premières avant-premières que je crois que l'équipe va présenter. Ils sont réunis ce soir. Donc je vous remercie de les accueillir de la plus belle des façons. Et en premier lieu, le réalisateur de Pauline Détective, Marc Fitoussi. J'ai demandé beaucoup d'applaudissements pour accueillir Sandrine Kiberlin. Je donne la parole à Samuel. Voilà. Oui, bonsoir. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ce film que je l'ai eu moi-même à le découvrir il y a 3 jours. Je voulais vous remercier, Marc Fitoussi, parce que je rentrais juste de vacances et là j'en ai repris pour un mois. C'est vrai que vous verrez que ce film est très ensoleillé, dans des très beaux décors et ça fait beaucoup de bien quand on reprend le boulot de voir ce film. C'est mis à part. D'où vient le projet de faire ce film? On a l'impression que vous l'avez écrit pour Sandrine Kiberlin, que c'est un projet commun. C'est vrai, on avait déjà travaillé ensemble sur mon premier long-métrage avec l'artiste et j'avais très envie de travailler avec Sandrine et de faire un vrai premier rôle puisque l'artiste est un film choral et on s'était rencontrés sur le tournage pendant seulement, je crois, 15 jours. Et j'ai écrit ce scénario pour elle dans ce rôle d'Adorable Peste parce que je savais que ça allait aller comme un vent. Et puis, il y avait aussi ce film l'envie de ressusciter un petit peu des comédies très technicolores. Vous parliez de l'image, ça très ensoleillé, avec beaucoup de couleurs saturées. Et voilà, je trouvais que Sandrine était parfaite dans ce type de rôle. Vous verrez dans ce film une des grandes qualités, c'est l'écriture des dialogues. On a l'impression que vous êtes millimétré dans ce film au niveau des dialogues, et notamment Sandrine Kiberlin pour cette diction particulière. Ça se travaille beaucoup avant. Bonsoir à tous, merci d'être là. Et écoutez, ça se travaille, ça se digère tout de suite dès la première lecture, quand j'ai accepté l'histoire et le scénario de Marc et de faire le film. J'avais envie de dire cette langue-là. C'est vraiment une écriture particulière. Et ça fait partie totalement du film et du projet. Le rythme fait partie de Pauline, le phrasé fait partie de Pauline, et quand on dit oui à Pauline, on dit oui à l'écriture, et c'est comme si d'avance je savais que j'allais pouvoir intégrer ce langage-là, et donc c'est pas un si gros travail. Après, vous verrez, c'est vrai qu'il y a des tartines, parce qu'elle est très bavarde, puisqu'elle est adorable et peste surtout, et donc elle parle beaucoup, mais c'est un langage très agréable pour le jeu, c'est un outil, une aide pour une actrice en tout cas. Aviez-vous des modèles, parce que je parle aussi bien de Marc que de Sandrine, pour ce personnage justement? Est-ce qu'il est inspiré, influencé par des célèbres pestes du cinéma? Il y en avait une en tout cas qu'on a souvent évoquée, enfin il y en a même deux dans les comités de Jean-Paul Rapneau, c'est-à-dire Catherine Deneuve dans Le Sauvage, ou aussi Isabelle Géton dans Tout feu toute flamme, qui d'ailleurs porte le prénom de Pauline dans le film. Voilà, c'est un peu nos deux. J'avais beaucoup de souvenirs d'elle en jouant, et effectivement ce rythme accéléré, cette façon d'être dans le mouvement perpétuel, et dans le phrasé, et dans l'action. Le personnage d'Audrey Lamy, qui est donc la sœur assez peste aussi, on peut dire, de Pauline. Ah, mais c'est pour ça qu'on est sœurs. Il faut qu'on est quand même bien, c'est qu'on est toutes les deux pestes de manière différente. C'est-à-dire que moi je suis insupportable. Voilà. Finalement, elle est plus jeune que moi dans le film, et je trouve plus autoritaire. Oui. C'est intéressant, ça, c'est vrai. C'est vrai, je
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la sœur, c'est la petite sœur, et finalement, la sœur aînée semble un petit peu à la traîne. C'est une petite sœur qui a une mentalité de très adulte, enfin, je veux dire, on a 50 ans, elle est avec un homme qui est plus âgé qu'elle, donc voilà, c'est vrai qu'elle donne un petit peu des conseils, et puis elle est un petit peu dure comme ça, elle la calme. Justement, les deux personnages sont assez différents en matière de direction d'acteur. Est-ce que ça impliquait quelque chose d'assez spécifique, justement? Elles ont beaucoup de scènes ensemble, quand même. C'est vrai, et c'est vrai que... Alors, en tout cas, j'avais pas envie d'avoir deux Pauline, et j'avais vraiment envie qu'elles se distinguent, qu'elles soient sœurs. Dans la direction, peut-être j'ai l'impression qu'avec Audrey, du fait que c'est un personnage secondaire, il fallait aller à quelque chose de plus efficace, parce qu'on la voit plus rarement. Et puis en plus de ça, le personnage d'Audrey est un peu focalisé sur quelque chose, c'est-à-dire sa carrière. Donc ça l'oblige à être en tout cas forcément plus narcissique et plus autocentré. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin du film, ni trop déflorer l'intrigue, mais on va dire que la fin est un peu ouverte. Est-ce que ça laisse augurer une suite des aventures de Pauline Détective? Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu feuilletonesque dans le film, donc oui, imaginaire à suivre. Merci beaucoup et bonne projection. À bientôt. Merci beaucoup d'être là. On aurait pu mettre ça en couverture. Oui, mais rappelle-toi, on s'était dit que c'était trop proche de celle du mois dernier, ça. Avec le type qui avait défenestré sa femme enceinte de 6 mois, tu sais. Ah oui. Ma sœur Pauline, alors que les choses soient claires, on t'a invité ici pour que tu te reposes. Les meurtres, les psychopathes, les bébés congelés, là, toutes ces merdes qu'on trouve dans ton torchon, tu mets ça de côté. Un seul mot d'ordre, farniente. Attention! Je suis vraiment désolé. Mais moi, avec une gueule comme ça, je lui pardonne tout. Votre sœur, elle s'est pas fait gonfler les lèvres. Et vous êtes pas fait gonfler les fesses? Il y a 3 homicides. Je crois qu'il va falloir que je reprenne du service. Mais quand je te disais que c'était une vraie tarée. Ça va peut-être vous paraître absurde, mais j'ai l'impression qu'on me cache des choses. Un crime a été commis et il s'agit de retrouver le meurtrier. Et vous avez un peu trop vu à Scooby-Doo. Vous savez, dans Scooby-Doo, les grands chiens qui Oui, venaient non, des ça va, enquêtes. je vous remercie, je vois très bien qui est Scooby-Doo. Je te connais par cœur. Dans ta tête, t'as peut-être même déjà le titre de ton article. Tu veux quoi? On vient de t'égorger? Je vais pas vous suivre dans ces délires. C'est complètement absurde. C'est un passage secret? Chez nous, on appelle ça l'escalier de service. Votre serial killer, il est en train de prendre la fuite. C'est à cause de toi, on va tous crever! Faut pas croire, hein. Ici on est à l'abri, on voit rien, mais cette région c'est une plaque tournante de la pègre. Arrivederci!